On a créé ce webinaire assez rapidement parce qu'on avait envie de vous partager ce que l'on vivait ici comme expérience et aussi vraiment l'enjeu qu'il y a entre la biorésonance ou la technologie de pointe au sens large et l'accompagnement thérapeutique qui est, lui, profondément humain. Donc, comment ce webinaire va s'organiser? On va d'abord, le premier quart d'heure, parler échanger d'expériences, une par mois et une avec Catherine. Hello. Et puis ensuite, il y aura des séances de questions-réponses. Donc, si pendant le premier quart d'heure, vous avez des réponses, vous pouvez des questions, pardon, ou des réponses aussi, ou des expériences à partager, vous pouvez aussi les écrire. Hein. Donc, à côté, vous avez une manière d'écrire les messages. Ça dépend de votre ordinateur. Et ensuite, ce sera des questions-réponses. Donc, ce que je vous demanderai, c'est de couper votre micro quand vous ne parlez pas. Et pendant la séance de questions-réponses, alors il y a une main, vous pouvez l'appeler, et alors vous pouvez ouvrir le micro, poser votre question, et puis ensuite on répond. Voilà, ça c'est pour le cadre. Donc le thème, c'est donc la biorésonance dans l'accompagnement thérapeutique. On est ici vraiment dans l'enjeu qu'il y a entre l'utilisation de la technologie et le côté profondément humain qu'est la relation thérapeutique. Quand on parle de relation thérapeutique, c'est vraiment au sens large. On peut se considérer comme thérapeute pour l'autre dès qu'on parle à quelqu'un, dès qu'on l'écoute, mais aussi parfois dans un cadre plus professionnel, dans un cadre d'accompagnement, quand on est soit coach, soit expert en biorésonance, soit thérapeute, psychothérapeute, magnétiseur, etc. Alors, donc ces dernières années, on a eu un accroissement des potentialités au niveau des technologies de pointe, qui est ici représenté par le Phénix, et on a aussi l'enjeu de plus en plus présent que cette technologie peut nous dépasser, ou voire même nous contrôler, ou en tout cas se laisser complètement déborder par elle. Et on revient à une vieille expression qui existe depuis des siècles, qui dit que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et donc, c'est comment pouvoir utiliser la technologie ici en gardant ce côté profondément humain qu'est la relation thérapeutique. À la fois, oui. Et par rapport à ça, ce qui est intéressant, c'est de voir que d'un côté, donc Gauthier était dans une démarche plus liée à la technologie et donc de garder l'humain dans la technologie. Et puis, par exemple, moi et ma pratique de coaching, c'est comment la technologie peut venir au service de l'accompagnement pour donner une dimension supplémentaire à cet accompagnement. Donc on prend les choses d'un côté ou dans l'autre, mais de toute façon, c'est le lien entre l'humain et la technologie qui est valorisée ici. Voilà. Oui, et donc pour ceux et celles qui connaissent peu le Phénix, il y a un côté donc dans le Phénix, il mesure le champ vibratoire et donne une interprétation psycho-énergétique très précise. Et ensuite, il peut aussi réharmoniser. Je le fais très courtement. Après, on pourra expliquer où il y a tout ce qu'il faut sur le site pour expliquer. Ensuite, il peut réharmoniser, c'est-à-dire proposer une nouvelle information, un nouveau champ fréquentiel à la personne. Et la personne peut capter ou pas ce nouveau champ et l'intégrer dans son corps. Donc ça, c'est vraiment décrit de manière directe. Mais je propose de l'expliquer à travers des cas précis. Donc, oui, oui. voilà. Donc, je vais vous parler un exemple d'une personne qui est venue chez moi. Donc, moi, je suis coach et bioénergéticienne et je propose aussi d'accompagner avec le Phénix les personnes qui viennent chez moi. Et donc ici, c'est un jeune que je vais appeler Paul, qui vient chez moi, 26 ans. Il est chez ses parents depuis la fin de ses études et bloqué dans il appelle une recherche d'emploi, mais que dans le fond, il ne met rien en place pour retrouver un emploi. Et donc, ou pour trouver un emploi. Et donc, il vient me voir parce qu'il se rend bien compte que cette situation ne peut plus durer et que voilà, il voudrait sortir de ça et trouver le courage de postuler. Donc, c'est déjà la première étape pour lui de postuler, trouver ce courage-là. Et donc, je lui propose de faire une prise Phénix pour voir un peu quels sont les enjeux qu'il y a derrière ça. Et du coup, lors de cette prise, il apparaît clairement que d'abord, il y a des qualités
Et puis, il y a aussi une grosse problématique qui est liée à une expérience passée. Donc, le phénix vient me montrer régler des antécédents ou régler une expérience qui n'a pas été digérée. Et donc, par rapport à ça, spontanément, lui me fait référence à un stage en entreprise qu'il a eu et qui s'est mal passé, pendant lequel le cadre n'était pas mis et qu'il a eu une expérience assez traumatisante et que donc il veut pas revivre ça. Et donc ceci, ça commence déjà à pointer quelque chose qui s'est passé qui l'empêche d'avancer parce que ça n'a pas été digéré. Et puis après, le phénix va montrer aussi que il a des choses rayonnantes dans le cadre de la pour postuler, c'est-à-dire que il a tout en bas disposé de bonnes ressources, donc ça vient aussi rayonner le fait qu'il a une bonne formation, qu'il a des bons outils et que donc cette qualité-là, il en prend conscience aussi en voyant la prise qu'il peut s'appuyer sur ça pour pouvoir, sur ces bonnes ressources-là pour pouvoir postuler. Et tout en haut, il y a une fréquence qui vient montrer de manière rayonnante que le schéma de pensée être soi-même est important. Et ça veut dire que dans ce schéma de pensée-là, il n'a pas besoin de jouer un rôle pour pouvoir trouver un emploi, que être lui-même, il n'a pas besoin d'être quelqu'un d'autre et que donc s'appuyer sur ses ressources et être lui-même, ça va lui permettre aussi de pouvoir postuler avec courage pour simplement être lui-même dans un emploi. Donc quand il prend conscience de ça, déjà il y a un travail qui se fait et je vais lui proposer après une réharmonisation sur la fréquence qui était problématique, qui était plus liée à un problème de place, de quelque chose qui s'était passé à ce moment-là. Et donc, au moment de la réharmonisation, déjà, il y a quelque chose qui se lâche, on le ressent, lui-même le ressent dans son corps énergétique aussi. Et puis, je vais lui proposer pendant une semaine, puisqu'on avait décidé de se revoir de manière hebdomadaire, je vais lui proposer de reprendre cette fréquence et cette réharmonisation chez lui, qu'il va le faire de manière journalière, avec le schéma de pensée rayonnant qui est associé à la fréquence à réharmoniser. Donc, ça veut dire que pendant une semaine, avec le Phoenix Harmonie, hein, donc le petit boîtier qui permet de réharmoniser le corps énergétique, avec la fréquence qui avait été identifiée lors de sa prise, il va se répéter le schéma de pensée, être à ma place, être à ma juste place, qui est lié à la problématique qui a été tournée de manière positive pour qu'il puisse vibrer une nouvelle information dans son corps énergétique. Au bout d'une semaine, je le revois et donc il revient déjà complètement différent au niveau de sa posture. Il est beaucoup plus souriant. On voit qu'il a quelque chose qui est plus de l'ordre d'une confiance comme ça qui commence à s'installer. Et là, on commence alors le travail sur être moi-même, être lui-même, disposer des bonnes ressources. Quels sont les talents que tu as et pas partir dans quelque chose qui doit correspondre au marché, donc s'inventer une histoire, mais au contraire de pouvoir tabler plutôt sur ses ressources à lui et prendre confiance dans ses ressources pour pouvoir postuler et pour pouvoir être lui-même. Donc ça lui, évidemment, avec la prise, on peut identifier clairement ce qui bloquait, on peut identifier ce qui va le porter, ce qui va le rayonner, ce qui va faire en sorte qu'il puisse être de manière plus naturelle, quoi, être lui-même pour pouvoir postuler. Et donc ce travail est enclenché et ce travail-là, grâce au Phénix, permet d'aller débloquer des choses de manière très précise et d'aller en même temps porter et augmenter ce qui porte la personne, lui mettre du sens. Et donc on va travailler sur différents plans, pas simplement le mental, pas simplement le corporel, le psychologique, l'émotionnel, tout ça est abordé, et même le spirituel, parce qu'on se reconnecte à quelque chose qu'il porte au niveau de ses valeurs. Donc voilà un petit exemple tout simple où il y a la prise, le coaching, la réharmonisation, le schéma de pensée porteur, et du coup fait qu'on avance assez rapidement avec une personne dans un cadre d'accompagnement thérapeutique. Le Phénix vient vraiment augmenter le pouvoir de guérison de la personne, vient vraiment mettre la conscience, les choses et le problème et la solution dans ce cadre-là. Ouais. Et c'est ça que j'aime bien dans l'exemple que tu donnes, c'est que dans les trois étapes principales d'une transformation, il y a la prise de conscience, il y a le lâcher prise et puis il y a l'incarnation du nouveau schéma psycho-énergétique à installer dans son quotidien. Et que dans ces trois étapes, il y a à la fois le côté technique, avec technologique, avec aussi le champ d'information, le côté biorésonance, et puis à la fois le côté profondément humain dans l'accompagnement ici du coaching, avec aussi des techniques humaines, mais aussi la présence du thérapeute qui peut aussi, dans sa présence, être témoin de la personne, la valoriser, mettre en évidence certaines choses, utiliser l'effet miroir, etc., etc. Mmh.
Et tout ça voilà, c'est vraiment un accompagnement. Si on avait utilisé le Phoenix tout seul, ça n'aurait jamais eu autant de résultats. Si on avait utilisé le coaching tout seul, peut-être que non, ça on ne sait rien. Mais voilà, c'est pour dire que parfois, dans le monde de la biorésonance, on a tendance, et ça je vais expliquer aussi avec un autre exemple, à vouloir avoir un outil qui va vous guérir à votre place. On appuie sur la bonne fréquence harmonisée et puis, miracle, tout se passe bien. Alors, parfois, ça arrive, c'est vrai, mais dans notre optique, c'est vraiment la science et la conscience qui vont de pair, la technologie et l'humain. Et c'est même, on va dire, l'humain, le ressenti, la présence du thérapeute qui prime avec l'internet technologique. On avait envie de vous partager aussi un exemple tout récent, assez fascinant. Ici, c'était Catherine qui revient d'une séance d'ORL à propos, entre autres, d'un acouphène qui était présent. Et puis, ça vient comme ça, on s'est dit, mais tiens, pourquoi pas traiter l'acouphène au niveau de la biorésonance? Parce que l'acouphène a ceci, bon, il est très perturbant, mais aussi ceci de fascinant, que c'est un son que le cerveau entend, mais que les autres n'entendent pas. Donc, c'est un son que le cerveau se crée, et un son, c'est quoi? C'est une fréquence. Aussi, une autre particularité, c'est que les sons extérieurs sont composés de plusieurs fréquences, souvent des harmoniques, tandis que le son créé dans un acouphène est unifréquentiel, donc vraiment très ciblé, extrêmement ciblé. D'où aussi son effet perturbant, parce que c'est très difficile à entendre un son unifréquentiel. Et donc, par une technique que j'expliquerai pas ici et qu'on expliquera lors de webinaires suivants, on identifie la fréquence de l'acouphène. On regarde avec le Phoenix à quoi ça correspond comme schéma de pensée. Donc, il y a déjà une prise de conscience directe. Donc, l'acouphène c'est quelque chose de très intéressant dans le sens où il est à la fois physique et à la fois vibratoire. Et donc là, on peut faire vraiment le lien entre le physique qui se passe, donc le son qu'on entend, vibratoire, la fréquence, et le chemin de pensée qui est lié. C'est extrêmement direct. Et donc, c'était, entre autres, mettre une limite, savoir déléguer, ne pas prendre tout sur soi-même, etc. Et le fait aussi de réémettre cette fréquence en l'harmonisant a provoqué ici chez Catherine un lâcher-prise, d'abord une prise de conscience, bien sûr, et un lâcher-prise, et donc un mouvement d'émotion, une émotion enfin, un lâcher-prise et une mise à la terre directe. Quelles conséquences ont trop de dormir J'ai dormi pendant une journée, oui. Ouais. Ce qui arrive parfois dans les grands lâcher-prise, ou parfois aussi, par exemple, après une séance d'ostéopathie, où il y a un lâcher-prise physique, énergétique, et émotionnel et mental, et le corps a besoin de se repositionner par rapport à ça et de se reposer. Ça arrive encore quelques fois. Alors, c'était déjà assez fascinant d'utiliser quelque part, plutôt que de subir un acouphène, c'est de pouvoir l'utiliser pour traverser un schéma de pensée. Et ça se fait à la fois, de nouveau, au niveau technologique, au niveau avec le Phoenix, au niveau fréquentiel, et à la fois aussi au niveau humain pour voir qu'est-ce qui se passe derrière ça, qu'est-ce qui se passe derrière l'acouphène. Ensuite, Catherine, une semaine après, donc l'acouphène se calme vraiment, quasiment disparaît, et puis paf, il réapparaît de manière beaucoup plus forte et beaucoup plus claire suite à une journée de travail par ordinateur. Et le lendemain, on vient de nouveau par hasard, et ici, dans une séance de travail, on dit, ben, on va retravailler ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'acouphène est revenu? Donc déjà, première conclusion, c'est que la séance de biorésonance n'a pas fait disparaître pour de bon l'acouphène, il a permis d'une prise de conscience et un lâcher-prise. Mais le signal en tant que tel qu'est l'acouphène d'un déséquilibre, lui reste. C'est-à-dire que si Catherine revit un déséquilibre, eh bien, le corps énergétique va recréer un acouphène pour donner le signal, attention, il y a un déséquilibre qui est en train de se recréer, qui était du même ordre que ce que Catherine avait vécu. Et le fait de mettre à la conscience ça, directement, l'acouphène, il redisparaît. Ça permet, donc, le côté à la fois biorésonance et à la fois prise de conscience, permet aussi d'appréhender l'acouphène, comme je le disais, comme un signal d'un déséquilibre et puis comme quelque chose que l'on subit. En mettant de la conscience et puis en réharmonisant, on peut vraiment fortement diminuer le signal. Parfois qu'il disparaisse un temps, il peut bien sûr réapparaître si la personne revit la même chose. Mais
à la fois, comme la prise de conscience peut être beaucoup plus rapide, l'acouphène peut beaucoup plus disparaître. C'est un exemple ici tout récent, mais qui illustre bien ce qu'on a vécu plusieurs fois. Enfin, les deux exemples ici, c'est que c'est toujours les trois étapes, prise de conscience, lâcher prise et ensuite incarnation dans le monde du quotidien, qui fait qu'il y a une transformation. Et aussi que c'est toujours la personne, donc c'est le client, c'est ni la technologie ni le thérapeute qui guérit. Ils viennent en aide à la personne qui a lui-même la responsabilité de traverser ce qui se passe. Mmh. Et ça, en fait, nous insisterons toujours là-dessus parce que parfois on entend des personnes qui ont comme demande d'avoir justement un outil en biorésonance, parce que parfois c'est vrai qu'il y a des miracles qui se passent qui vont régler le problème à la place des gens. Mais comme on vous l'a dit, on est vraiment dans une toute autre attitude qui est une transformation qui est lui très personnelle. Et le thérapeute est tout outil qui soit, et entre autres le Phénix, vient en aide de manière parfois très pertinente et efficace, toujours en laissant la liberté à la personne de se transformer ou pas. Donc ça renforce le pouvoir de guérison, mais ça ne guérit pas. Donc le pouvoir de guérison est toujours laissé Et, la responsabilité de la personne. et D'ailleurs, effectivement, juste j'interromps, excuse-moi, on a fait une enquête et donc les résultats de l'enquête, ils sont sur le site qu'on peut voir dans un article en allant sur le site phoenix.be. c'est une enquête Il de y a l'enquête sur justement sur où on parle de tout ça. Eh bien, vous pouvez trouver ça sur le site. C'est résumé en 2 pages. C'est intéressant. c'est une enquête auprès des thérapeutes. Oui, oui. Oui. Donc, qui demandait comment, toute une série de questions par rapport, entre autres, à la biorésonance, mais aussi au chemin thérapeutique. Il en ressortait que pour quasiment tous les thérapeutes, la prise de conscience que à la fois le problème ou l'interprétation du problème est en soi, mais que surtout la solution est en soi, est primordiale. Ça, c'est une chose. Et une deuxième chose aussi, c'est que la confiance dans l'acte thérapeutique qu'a le thérapeute est directement liée aussi à l'efficacité du chemin de transformation chez la personne. Donc voilà, et que aussi que le thérapeute a souvent des outils, que ce soit le Phoenix ou d'autres choses, mais cet outil aussi vient en apport non seulement par rapport au chemin de transformation de la personne, de la prise de conscience, mais aussi de la confiance. Donc c'est comme si l'outil, c'est comme s'il y avait une alliance entre le thérapeute, le client et l'outil. Voilà, donc c'était assez bref. Maintenant, on vous propose de passer en mode questions-réponses. David qui a fait un lien pour télécharger le Ah oui, rapport si vous le souhaitez. oui, oui, Ouais. c'est très intéressant. On voit aussi dans le monde, et ça s'accélère, qu'il y a d'abord des problématiques qui augmentent, hein, les problématiques classiques par rapport au burn-out, fibromyalgie, acouphènes, etc., pour lesquelles la médecine classique n'apporte pas de solution, enfin en général. Et donc les personnes, beaucoup de personnes sont en quête de nouvelles manières de faire, d'être accompagnées de manière thérapeutique. Et on ressent ça, enfin on ressent qu'il y a une demande qui augmente énormément. Donc à la fois, les chiffres sont connus, hein, tous ces phénomènes augmentent de manière sidérale, incroyable. C'est un peu flippant, mais à la fois, ça veut dire qu'il y a une plus grande demande de prise de conscience aussi, plus d'ordre holistique. Donc les gens vont aller plus loin que le côté médical. Ils vont vouloir comprendre ce qui se passe au niveau énergétique, au niveau du sens, etc. Et là, en tant que thérapeute, plus holistique, on peut aider les gens. On peut aider. Il y a de plus en plus de demandes. Hein. C'est pour ça qu'on a créé d'ailleurs la formation Revive qui commence ici le 21 septembre pour pouvoir accompagner en très peu de temps, pendant 3 mois, les personnes pour qu'elles deviennent, pour qu'elles soient professionnellement outillées pour pouvoir répondre à toutes ces demandes qui explosent hein, dans la société. Voilà. Mais maintenant, la parole à vous, comme ça, on peut passer sur un mode échange. Si vous avez des expériences à partager ou des questions, voilà, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions écrites? Je ne sais pas où ils vont ici. Non, ouais. Vous pouvez soit le poser oralement, soit de manière écrite sur le chat, là, le in-call message.
C'était un peu le but du webinaire ici, c'était de pouvoir vous donner la parole pour pouvoir, voilà, voir ce moment Le faire d'échange. de Donc, manière plus n'hésitez dynamique. pas, hein, franchement. Euh, Sinon, on peut vous parler, mais pendant des heures, hein, là-dessus. On a 36 expériences. Je vais prendre la parole. Alors, c'est pas vraiment une question, c'est un peu une expérience aussi que j'ai eue. Comme vous disiez, hein, Gauthier et Catherine, les gens, en fait, ont besoin des fois de se repérer. Et c'est vrai que le Phénix permet, comme dans un miroir, de voir ce qu'ils sont. Et souvent, ils savent pas ce qu'ils ont, mais des fois, ils le savent quand même, mais au fond d'eux, mais ils veulent pas se l'avouer. Et le fait, en fait, de discuter avec eux, de parler de leurs problèmes et de le voir, en fait, par le Phénix, des fois, ça fait le déclic. Et avec, effectivement, l'harmonisation qu'on fait en parallèle, ça les aide, en fait, à aller sur la bonne voie ou prendre la décision qu'ils n'ont pas voulu faire, en fait, et parce qu'ils n'étaient pas sûrs, ou ils n'osaient pas, ou ils se demandaient si c'était vraiment ça le problème. Voilà, donc c'est vrai que le rôle du thérapeute, en plus du Phénix, c'est effectivement d'aller au plus profond, en fait, de leurs questions et de leur apporter, en fait, une réponse. Et souvent, la réponse, bah, ça leur permet à eux-mêmes, parce qu'effectivement, vous l'avez si bien dit, c'est eux qui décident d'accélérer et de prendre le chemin de la bonne route. Derrière, ils retrouvent, en fait, ce chemin-là, et en fait, ils se guérissent. Après, effectivement, ce qui est important, c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que quand ça revient, effectivement, il faut leur donner les solutions pour savoir d'où ça peut venir et comment les résoudre, ou revenir faire une harmonisation ou un élément. Et j'ai une petite anecdote, justement, je discutais un peu de tout ça ce week-end lors d'un barbecue, et il y a quelqu'un qui me disait qu'elle avait un torticolis depuis 2 mois, et elle ne comprenait pas, faisait tout ce qu'il fallait pour que ce torticolis se calme et tout ça, et elle s'en sortait pas. Et elle m'a expliqué, elle a été voir le médecin, et le médecin, il n'a rien vu de particulier. Il a dit, je vais vous faire une batterie d'examens, parce que bon, c'est un médecin, hein, donc pas un thérapeute. Une batterie d'examens, tout ça. Donc, il a fait toute une liste et tout ça, parce que bon, c'est un médecin qui était un petit peu maniaque et qui voulait rien laisser passer. Et l'anecdote de ça, c'est qu'en fait, le lendemain où elle devait faire l'examen, elle n'avait plus de torticolis. Donc, des fois, c'est purement psychologique. C'est peut-être le fait de se rassurer, d'aller voir le médecin et de dire, non, vous avez rien, je ne comprends pas, on va faire une batterie d'examen. Du coup, ça a déclenché au fond de la personne, je sais pas, une solution, une réponse qu'elle attendait, en fait. Et en fait, la réponse qu'elle voulait peut-être entendre, c'était, non, vous avez rien, on va quand même faire des examens pour voir s'il n'y a pas autre chose. Et le fait de savoir qu'elle avait rien. Donc, je me suis aperçu qu'il y a des gens qui nourrissent, en fait, leurs problèmes ou leurs maladies, et des fois involontairement, hein, mais des fois volontairement. Et donc ça, c'est important qu'effectivement, c'est pour ça que je voulais appuyer un petit peu ce que vous avez dit, Gauthier et Catherine, c'est que le thérapeute a une grosse importance, en fait, en plus du Phénix, c'est de rassurer la personne et lui dire que voilà, tout est au fond d'elle et qu'il y a tout est guérissable et possible. Voilà. Tout à fait. Et ça, grâce au Phénix, on peut le visualiser aussi En très, plus. très rapidement. Quand on met la personne dans une énergie qui est quelque chose d'agréable pour elle, on peut tout de suite voir quelles sont les qualités qui rayonnent, qu'elle peut être en mesure d'activer toutes ces ressources-là. Et puis, quand on la voit aussi dans quelque chose qui est problématique, il y a souvent derrière, quand même, toujours des qualités, donc, qu'on peut aller chercher aussi, qui sont, pourquoi est-ce que je reste dans cette problématique-là? Et donc, tout ça, le Phénix peut le mettre à la conscience. C'est très intéressant. Alors, Ouais. sauf si quelqu'un veut prendre la parole, je peux donner une autre expérience aussi, que je trouve aussi importante. C'est que souvent, quand je fais des expériences avec le Phénix, je montre aussi surtout l'image de ce que ressentent, enfin, de ce que perçoivent les gens de notre énergie. Ouais. Et je peux vous dire que c'est une très grosse importance, parce que on dégage une énergie, et en fonction de ce qu'on dégage, en fait, on est perçu différemment. J'ai eu un cas avec une personne où justement elle n'était pas bien avec son patron, et ça n'allait pas. Et dans le Phénix, on le voyait tout à fait, il y avait quelque chose qui n'allait pas au fond d'elle par rapport à sa situation professionnelle. Et donc, on a fait un soin. Et le soin, en fait, a dégagé, en fait, des fréquences énergétiques par rapport à ses qualités.
et qui n'était pas perceptible de l'extérieur au départ. Et suite à ce soin, ces énergies sont devenues perceptibles. Et quand je lui ai posé la question une semaine après, elle m'a dit, je comprends pas. Suite au soin, mon patron se comporte plus de la même façon avec moi. Il était sociable, relationnel, alors qu'avant, il y trouvait toutes les fautes inimaginables du monde. Et là, il était complètement sociable. C'est un truc de fou. Ça veut dire que derrière, en fait, le fait que la personne change de comportement, ben derrière, elle est perçue différemment et du coup, les gens apprécient plus la personne et donc se comportent eux-mêmes différemment. Donc, c'est ça aussi qui est important dans le phénix, c'est de montrer aussi cette image, en fait, de la perception qu'ont les autres et aussi de la personne qui ne voit pas des qualités que l'on a, mais qui ne voit pas parce qu'on ne les développe pas. Et ça, c'est très important. Merci, voilà. Guy, pour ce beau témoignage. Ouais. Ok. On va arriver à 13h30. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Mais c'est vrai que j'aime bien les exemples à la fois de Catherine et de toi, Eric. C'est en tant que thérapeute ou en tant qu'être humain, on a un rôle de valoriser, d'être témoin et de valoriser les autres. Et c'est un rôle capital parfois qu'on oublie parce qu'on met l'accent sur ce qui ne fonctionne pas. Mais notre être humain, il fonctionne différemment. Il aime bien aussi de voir ce qui fonctionne et en mettant de la lumière sur ce qui fonctionne déjà, en mettant sur la lumière, en fait, on augmente la lumière. Et c'est un des rôles aussi au niveau de la biorésonance. Ça permet au mental de la personne de se dire, mais oui, c'est vrai, je rayonne ça, et donc d'augmenter la confiance en elle. On est dans un monde terriblement anxiogène, avec des nouvelles terriblement anxieuses. Enfin, on déverse de l'anxiété à la tonne. Et donc, un des rôles, peut-être le premier rôle du thérapeute, c'est de ramener de la confiance, de rassurer, d'assurer, etc., de revenir à la terre. Et donc, et comme tu dis, Eric, ça change tout après. Parfois, ça change tout, quoi. C'est rien que rassurer. Et quand bien même on ne guérit pas un symptôme, rien que le fait de revaloriser la personne dans ce qu'elle a de meilleur, ben, ça change sa vie, quand bien même le symptôme continue. Inversement, j'ai eu aussi un petit exemple à vous partager. Une dame qui vient me voir parce que c'est problématique avec son mari, mais vraiment, vraiment problématique. Tout le monde lui dit qu'elle doit le quitter, mais elle ne le quitte pas. Et elle sait pas pourquoi, mais elle le quitte pas alors que c'est vraiment problématique. Et donc elle en a conscience dans sa tête qu'elle devrait le quitter. Donc au niveau mental, ça y est, c'est sûr, mais physiquement, elle passe pas à l'action. Et avec le phénix, on voyait que c'était tout rouge quand elle se mettait dans l'énergie d'être en relation avec son mari. Mais il y avait ce côté vert qui était la loyauté par rapport à un engagement. Et donc, elle, tant qu'elle n'était pas allée au bout de cette loyauté, elle pouvait pas prendre cette décision de sortir de cette relation. Et donc là, la qualité qui était là de dire, ben tiens, je reste parce que je suis fidèle à cette loyauté que je me suis donnée dans la relation. Quand elle l'a vu et qu'elle a pris conscience de ça, elle s'est dit, mais dans le fond, je suis loyale à moi-même, je crois que j'ai fait tout ce que j'ai pu. Et donc, en voyant ça, elle a pu prendre la décision de quitter cette relation qui était vraiment, on va dire, toxique pour elle, quoi. Et donc, c'était beau aussi de voir que cette qualité qui était en elle était mise en valeur jusqu'au bout de quelque chose, d'un processus, et venait montrer qu'il était temps maintenant que, ben voilà, elle pouvait passer à l'étape suivante, que cette loyauté-là, maintenant, elle pouvait s'appuyer dessus pour pouvoir aussi dire, ben, je n'ai rien à regretter, je peux passer à l'étape suivante. Donc voilà, le vert du phénix, les qualités que le phénix peut montrer peuvent parfois aussi faire passer à l'action dans des situations problématiques. Est-ce que vous avez des questions ou des expériences à partager? Encore une minute ou deux. Tu dois mettre ton micro, voilà. Est-ce que ça va comme ça? Oui. Oui, je voulais dire que c'est important de mettre l'accent sur les valeurs aussi. Parce que moi, je me souviens que j'ai vécu une journée où j'ai fait avec Gauthier des analyses où c'était toute la journée que le rouge
dans le premier graphique, tu étais coincé au centre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, j'aurais pu être complètement démolie par tout tout ce que je voyais chaque fois rouge. On avait tout fait, il avait tout fait, il avait tout cherché. Ça ne bougeait pas. Mais le fait que moi, je me disais, j'ai une certaine, comment dire, une certaine confiance en moi de certaines qualités qui sont acquises, que je sens que je les ai. J'ai dit, mais si je sais qu'il y a plein de choses encore à tout le monde, comme tout le monde, on est en cheminement, donc il y a des choses à améliorer tout le temps. Mais le fait de savoir que je n'étais, ça, c'était pas moi à 100%, ce n'est qu'un petit point. Même si c'était un sujet important, c'était peut-être pour me dire que j'ai focalisé trop sur la chose. M'a aidé à vivre cette journée, à trouver beaucoup de bien là-dedans parce que j'avais ces côtés positifs qui, à moi, étaient déjà assurés. Par contre, si quelqu'un n'a pas confiance assez pour savoir qu'il a des qualités, ça peut influencer la guérison. Enfin, quelque chose. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En même temps, je rebondis sur ce que tu dis juste pour préciser que la vie, on est humble par rapport à la vie dans le sens où il y a toujours des choses qui nous arrivent et qu'on a, je pense que par rapport à la discussion qu'on a eue juste avant ici, Ouais. par rapport à justement cet acouphène que j'ai eu, ça vient réveiller chez moi des choses où je me dis, mais enfin, je travaille dessus depuis des années et là, je suis encore retombée dans le panneau, qu'est-ce que c'est? Enfin, et donc, ça vient aussi nous ramener une sorte d'humilité comme ça dans la vie, de se dire que la vie n'est pas une sorte d'escalade vers quelque chose où le but ultime c'est d'être tout vert et tout rayonnant et lumière. On aura toujours des choses à traverser et c'est le chemin qui est important dans la façon de prendre conscience de cela et de pouvoir passer à une étape suivante pour vivre du plus et du moins de l'étape suivante, quoi. Mais l'étape suivante, elle n'est pas que plus, elle est aussi plus et moins, mais avec d'autres enjeux. Et c'est chaque fois d'aller un peu affiner ça pour pouvoir se libérer aussi, être plus vers une authenticité par rapport à soi-même, avec ses points forts et ses points faibles. Et le phénix permet aussi d'avoir cet équilibre entre le plus et le négatif, et ça, c'est important. Et c'est vrai qu'on aurait tendance à dire, mon Dieu, je dois être tout vert, ou si je suis rouge, c'est une catastrophe. Mais non, c'est justement l'idée d'avancer dans ces prises de conscience pour pouvoir rééquilibrer peut-être aussi certaines choses et puis prendre en conscience le fait que on est aussi bien l'un que l'autre, quoi. Et voilà, dans un équilibre d'humain complètement imparfait. Yes. On va tout doucement clôturer, à moins qu'il y ait une dernière question ou expérience. De toute façon, vous allez recevoir un mail avec l'enregistrement du webinaire et aussi le lien vers les sites, vers ce dont on a parlé. Et alors aussi, si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter, tant sur les formations que sur les concepts qui vous intéressent. Voilà, il y a un de nous trois est disponible, ou un de nous quatre même, pour échanger sur ce qu'il faut. Super. Pas de souci, Valérie. Voilà. Eh bien, Un plaisir. je vous souhaite une belle journée, Oui, belle journée. très chaleureuse. Bien, avec le plus et le moins en vous. Monde aussi, et puis de la fraîcheur. Voilà, de Oui, la de fraîcheur. beaucoup de fraîcheur, surtout en ce moment. Fraîcheur de vivre. Tout à fait. Une bonne journée à tous. Au revoir. Merci. À bientôt. Bye bye. Merci beaucoup.